Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que quelqu'un m'entend. Alléluia. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Pour tes bienfaits. Que ton nom soit élevé. Ton nom soit magnifié, et la gloire, et l'honneur, et l'élévation te reviennent, parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne recevoir la gloire. Tu es digne de 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 recevoir la gloire. Soyez bénis, connectez-vous. Alléluia. Installez-vous. Bien-aimé, installe-toi, partage la vidéo, fais du bien à quelqu'un. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Alléluia. Nous sommes là encore dans ta présence, Seigneur. Nous voulons ce soir, Seigneur, te glorifier. Nous voulons ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, t'élever, te magnifier. Nous voulons nous incliner devant ta majesté, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu demeures Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, invite quelqu'un, alléluia. Partage la vidéo parce que ce soir, bien-aimé, le Seigneur va te visiter. Ce soir, le Seigneur va te surprendre agréablement. Alléluia. C'est pour cela que je te demande, bien-aimé, partage, alléluia. Invite une personne à côté de toi. Amen, amen. Oh Jésus. Commence à bénir le nom de Dieu, bien-aimé. Merci Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter des louanges, oh Jésus. Je vais louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne. Dis-le avec moi, bien-aimé. Dis-le avec moi, bien-aimé. Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Il est Dieu. Yes. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter des louanges, oh Papa.
tu es. Oh Dieu de gloire et de bonté, mon âme te bénit. Mon âme te magnifie, Seigneur. Mon âme te glorifie, oh Dieu de gloire et de bonté. Je veux ce soir, Dieu Tout-Puissant, m'incliner devant ta Seigneurie. Je vais donner mon Dieu, mon roi, m'incliner devant ta majesté. Tu es le Dieu établi au-dessus de tous les dieux. Tu n'as pas de pareil, Seigneur. Tu n'as pas de pareil, Dieu de gloire. C'est pour cela que ce soir, Père, je vais élever ma voix vers toi, Seigneur. Je n'ai que ma voix, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue. Mon âme te magnifie. Mon âme te glorifie. Alléluia. Mon âme t'exalte, oh Dieu de gloire. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père, Seigneur. Donne-moi de t'aimer encore plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans cette nouvelle année qui a commencé, Seigneur, donne-moi cet amour-là, Dieu de gloire, de t'aimer, Seigneur, Dieu de gloire. Parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne d'adoration, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être célébré. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, je vais inviter quelqu'un à adorer Dieu avec moi. De là où tu commences à adorer ton Dieu, commence à dire de belles paroles à ton Dieu. Oh, Dieu de gloire, ne te tais pas. Il y a des gens qui n'ont pas vu ce jour. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de voir ce jour. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, Dieu de gloire, d'entendre éternellement de voir certaines choses, des paroles ce jour. Oh Dieu Tout-Puissant. Mais toi, tu as eu cette grâce. Toi, tu as eu cette grâce. C'est pour cela que ce soir, Père, c'est pour cela que ce soir, bien-aimé, je t'invite à adorer le Seigneur. Adore Dieu. Donne de bonnes paroles à ton Dieu. Dis à Dieu combien de fois tu l'aimes. Dis à Dieu combien de fois il est bon pour toi. Dis à Dieu combien de fois tu l'aimes. Alléluia. Oh Saint-Esprit, mon âme te bénit et te célèbre. Mon âme te magnifie. Mon âme te glorifie. Tu es Dieu, Seigneur. Je veux t'aimer, Père. Parce que je sais que Dieu Tout-Puissant, c'est par amour que tu es allé à la croix pour moi. C'est par amour que tu as donné ta vie pour moi. C'est pour que je sois sauvé, Dieu de gloire, que tu es allé à la croix pour moi. C'est pour cela que, Seigneur, je dis, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Que tout le monde entier sache que je t'aime. Que tout le monde entier sache que tu es mon Dieu, Père. Je veux te lever ce soir. Alléluia. Parle à Dieu, bien-aimé, de là où tu es. Alléluia. À qui est notre bien-aimé? Commence à élever la voix.
Tu as perdu ton parent cette année. Certainement que tu n'as personne. Et tu regardes autour de toi. Tu ne sais pas à quel sein te vouer parce que tu es découragé de la vie. Souvent tu te poses la question, tu dis mais qu'est-ce que je suis venu chercher sur cette terre, bien-aimé? Il y a quelqu'un quelque part qui t'aime. Il y a quelqu'un quelque part qui t'aime. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui-là même qui t'aime plus que toi. Il est celui-là même qui t'aime plus que ton père. Il est celui-là même qui t'aime plus que ta mère. Il est celui-là même qui t'aime plus que tes frères et sœurs. Il est celui-là même qui t'aime plus que tes enfants. Alléluia. Bien-aimé, je t'assure que tu peux mettre ta confiance en lui. Alléluia. Tu peux mettre ta confiance en ce Dieu, en cette personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Alléluia. Reprochez tes mains. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Prie à Dieu, bien-aimé. Toi qui as pleuré toute cette année. L'année passée, tu as pleuré. Tu es rentré en 2021, mais tu continues de pleurer. Pourtant, le Seigneur t'a fait des promesses. Il y a des hommes de Dieu qui t'ont dit que le Seigneur va te bénir. Mais jusque-là, bien-aimé, ce sont des larmes qui sont en train de couler sur ton corps. Ce sont des larmes qui sont en train de pleuvoir sur ton visage, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, prends un paquet de Kleenex et essuie tes larmes, parce que le Seigneur te voit. Je dis essuie tes larmes, essuie tes larmes, essuie tes larmes, parce que le Dieu que nous prions te voit. Il dit qu'il t'aime, et je crois qu'il t'aime, bien-aimé. Je crois qu'il t'aime, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. Toi qui as perdu tes deux parents et tu es orphelin, tu te dis, Seigneur, je n'ai personne. La Bible dit qu'il est le Dieu des orphelins. Il est le Père des orphelins. Il est celui-là même qui n'en pardonne pas. Ce soir, il te tend la main. Merci, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit. Oh Jésus. Oh Seigneur. Mon âme s'élève. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Commence à dire à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te donne toute ma vie. De là où tu es, dis à Dieu, Seigneur, je te donne toute ma vie. Oui, je sais que je souffre. Mais je te confie toute ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Dis à Dieu, sans toi, Seigneur, qui serait sur cette terre des humains? Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Alléluia. Merci, Seigneur. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Merci, Saint-Esprit. Sans toi, Papa, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Oui, dis à Dieu, tu dis, Seigneur, sans toi. Oui, regarde autour de toi et dis à Dieu, Seigneur, sans toi. Peut-être que j'allais mourir hier dans un accident. Sans toi, Seigneur. Peut-être que j'allais mourir en couche hier. Seigneur, tu m'as sorti de là. Sans toi, Père. On m'appelait la femme stérile avant. Mais aujourd'hui, Seigneur, à cause de toi, tu m'as donné un nom. Alléluia. Parle à Dieu. Il est Dieu. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Je veux prophétiser sur la vie de toutes ces personnes qui sont connectées. Alléluia. Je veux proclamer la grâce de Dieu dans ta vie. Je veux proclamer la fécondité dans tes activités. Alléluia. Amen. Je veux proclamer que cette année ne sera pas comme l'année passée. Alléluia. Et je proclame dans ta vie que toutes les promesses qui sont passées par des serviteurs de Dieu, qui sont tombées dans tes oreilles, se réalisent cette année au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimé, tu vas suivre ce direct-là, bien-aimé, avec la foi. Je dis bien avec la foi, parce que quand tu vas sortir de ce direct-là, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Oui, tu diras que j'ai pas l'habitude d'entendre ça. Mais tout va dépendre de la connexion. Alléluia. Regarde, j'aimerais te dire une chose. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu ne me vois pas. Alléluia. Mais le Dieu que je prie te voit. C'est lui qui sait toutes choses. C'est lui qui sait ce qui est caché dans ta vie. Le Dieu que je prie te voit. Le Dieu que je prie connaît ton problème. Je ne connais pas tes problèmes, mais le Dieu que je prie connaît tes problèmes. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, de la manière que tu es connecté, dis à Dieu, Seigneur, visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Parle à Dieu. Merci Seigneur. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Oui, Seigneur, sans toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des gens mourir. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont tous les diplômes. Des gens qui ne peuvent même pas faire quelque chose. Même quand tu demandes de l'argent qu'on te donne, les gens sont fatigués de t'aider. Parce que quand tu demandes de l'aide, on te donne l'argent. On essaie de t'aider. Mais même pendant que ces personnes sont en train de t'aider, il y a des portes qui sont fermées sur ta vie, bien aimé. Ce n'est pas normal. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Les portes s'ouvrent sur ta vie. Regarde, là où l'ennemi a mis ta photo, là où l'ennemi a écrit ton nom, là où l'ennemi a prononcé des paroles de malédiction sur ton nom, je les passe ce soir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'ombre que l'ennemi a établie sur ta vie, au nom puissant de Jésus, je l'anéantis et je proclame la lumière de Dieu dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Sans toi, qui serait-je? Ce soir, sois connecté avec ton esprit. Sois connecté à l'esprit de Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, parle-moi, visite-moi. Bien-aimé, on peut entendre parler de Dieu, mais on ne peut pas voir Dieu si tu n'es pas connecté à son esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, connecte-toi à l'esprit de Dieu ce soir. Connecte-toi à l'esprit de Dieu ce soir. Parce que ce soir, je viens dire à quelqu'un que tu vas au trône, tu vas à une royauté. Bien-aimé, ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu vas au trône. On ne va pas au trône n'importe comment. Bien-aimé, le thème de ce message de ce soir, je sais que quelqu'un connaît. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Parce que la royauté t'attend. Alléluia. Parce que la royauté t'attend. Merci Seigneur. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Merci Seigneur. Alléluia.
de ta présence. Merci Saint-Esprit. Saint-toi, Saint-toi, Hystérion, pendant que tu dis à Dieu sans toi, quelque chose se passe dans ta vie. De là où tu es, quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Je vois une personne qui a été déclarée stérile. Au début, quand ça a commencé comme des fibromes. On t'avait dit que c'était des myomes. Après, tu as commencé à sentir des boules dans ton ventre. Alléluia. Et ces boules-là ont commencé à te faire saigner. Alléluia. Et après, quand tu allais à l'hôpital, les médecins t'ont dit que cette histoire de procréation laisse tomber. Parce que tu ne pourras pas porter un enfant dans ton sein. Mais je viens te dire ce soir que le Dieu qui bénit, bien-aimé, le Dieu qui permet que la femme stérile accouche 7 fois, c'est ce Dieu-là que je prie. C'est pour cela que ce soir, je déclare dans ta vie, de la même manière les médecins ont déclaré dans ta vie que tu es stérile, tu ne pourras pas accoucher. Je déclare dans ta vie que tu accouches 7 fois dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit je reçois. Reprochez, papa. Quelqu'un dit je reçois au nom de Jésus. Jésus-Christ est l'espoir. Il est celui-là même qui apporte l'espoir à tous ceux qui sont désespérés. Il est celui-là même qui apporte le réconfort dans la vie de tous ceux qui sont découragés. Bien-aimé, je suis en train de te parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est le nom, il est le nom qui est établi au-dessus de tous les noms. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler d'un homme qui est mort. Je ne suis pas en train de parler d'un roi qu'on adore. Je ne suis pas en train de parler des fétiches de famille. Je parle de celui-là même que la Bible dit. Il est descendu sur la terre et il est monté à la croix pour toi. La Bible dit qu'il a été enterré. Il est le seul Dieu qui a pu arracher la clé de la mort dans le séjour des morts. Il est le Dieu qui te visite. Il est le Dieu qui te visite ce soir. Touche à l'esprit de Dieu de là où tu es. Passe. Touche à l'esprit de Dieu de là où tu es. Yes. Sans toi, qui s'est rien en toi. Jésus-Christ guérit. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu de miracles, bien-aimé. Lui, s'il est capable de renouveler ton souffle de vie chaque jour, ce n'est pas un enfant qui ne peut pas te donner. S'il est le Dieu qui est capable de renouveler ton souffle de vie chaque jour, ce n'est pas la santé qu'il ne peut pas te donner, bien-aimé. Alléluia. Personne ne met sa vie dans la main de Jésus. Alléluia. Tu n'as jamais vu une personne, bien-aimée, qui a mis sa confiance en Dieu. Et la honte est attachée à cette personne. Jésus-Christ est réel. Ça va dépendre de toi. Si tu vois ce Dieu-là qui est crucifié à la croix, qui est mort, qui n'est pas vivant, alors il n'aura pas la vie dans tes activités. Il n'aura pas la vie dans ton foyer. Il n'aura pas la vie dans tout ce que tu fais. Mais si tu vois Jésus, comme ce Dieu-là qui a été ressuscité au 3e jour, alors je viens te dire, la Bible dit qu'il est la vie. Alors ce soir, je te communique cette vie. Je te communique cette vie. Je te communique cette vie. Je te communique cette vie au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois depuis ma position. Rebroché ma rama. Carrément, sentiment. Il est Dieu. Il est le début, la point de fin. Il est Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Mon âme te bénit et te célèbre. Mon âme te loue. Mon âme te magnifie. Mon âme s'incline devant ta seigneurie, Seigneur, parce que tu es digne. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Sans toi, il serait Jésus.
soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, bien-aimé. Invite quelqu'un à côté de toi. Invite quelqu'un à côté de toi. Dis à cette personne-là, il y a quelqu'un qui parle du Christ. Le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, tu connais déjà le thème de notre programme ce soir. Je viens te souhaiter encore une très bonne année. Alléluia. Une année glorieuse. Alléluia. Je viens te souhaiter, bien-aimé, que cette année ne ressemble pas à l'année qui est passée. Amen. Mais si tu changes quelque chose dans ta vie, amen, amen, cette année ne va pas ressembler à l'année passée. Et tu es capable de permettre à cette année de ne pas ressembler à l'année passée parce que tu as quelque chose en toi. Alléluia. Tu as quelque chose en toi, bien-aimé. Et je crois que, bien-aimé, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie parce que tu as Dieu. Parce que tu as Jésus. Parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, amen. Je ne suis pas encore entré dans mon thème. Il y a le prophète Israël qui va passer tantôt, qui va vous prêcher l'évangile, amen, qui va prophétiser sur vos vies, sur vos vies, et qui va permettre, bien-aimé, si tu veux que Dieu te parle ce soir, alors Dieu va te parler au travers de son serviteur, alléluia. Ce soir, il ne faut pas partir. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. J'aimerais dire à une femme, pendant que je suis en train de parler, je vois une personne qui est couchée. Tu es couché dans ta chambre, tu es tombé sur ma vidéo et tu as mal, tu as très mal au ventre. Ça fait 3 semaines maintenant que tu as mal. La douleur s'en va et elle revient. Cette douleur s'en va et elle revient. Mais ce soir, j'aimerais te dire, de là où tu es, tu peux poser la main. Tu n'es pas obligé de te présenter. Tu peux poser la main sur ton ventre, bien-aimé, et tu peux peut-être m'appeler après sur le numéro qu'on va coller en bas d'info, afin que je puisse prier pour toi. Amen, amen. Ce soir, je prie que tout ce qui est maladie, qui s'est attaché à ta vie, te libère au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est maladie, qui s'est attaché à ta vie, te libère au nom de Jésus. Que cette maladie qui t'a poursuivi depuis 2020, que cette maladie-là te lâche au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais prier pour une personne. Tu as mal au pied gauche. Tu as mal au pied gauche et quand tu marches sur ton pied, tu as l'impression que tu ne sens plus ton pied. J'ai dit ton pied gauche. Amen, amen. En bas de ton pied, quand tu marches, même quand tu marches sur un caillou, tu ne sens plus ton pied. Ce n'est pas normal. J'entends esprit de paralysie. Maintenant que je parle, je proclame maintenant ta guérison. Je te libère de là où tu es au nom puissant de Jésus. Il y a une femme que je suis en train de voir. Tu as des pieds enchaînés. Enchaînés avec... C'est comme si on avait enchaîné avec les menottes. Voilà, je te vois comme ça. Et par moment, quand tu veux marcher, tu as l'impression que tu dandines. Tu dandines, tu ne bois pas. Je précise que tu ne bois pas, tu es là, tu te reconnais. Tu ne bois pas, tu n'as jamais touché à l'alcool. Mais quand tu marches, tu as l'impression que tu as bu. Amen. Je suis en train de voir comme des menottes dans ton pied. Amen. Au nom puissant de Jésus, je te libère de là où tu es. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le Saint-Esprit chez toi. Reçois l'Esprit de Dieu chez toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois une personne. Amen, amen. Je vois une personne qui a un problème. Je ne sais pas, mais je vois une diarrhée. Amen. Une diarrhée. Depuis un moment, tu ne fais que faire la diarrhée. Tu es allé à l'hôpital, on t'a donné des médicaments. Tu prends ces médicaments-là. Mais la diarrhée ne cesse pas. Et ça t'a rendu très faible. On ne sait pas ce que tu as. Tu prends les médicaments, mais ça ne cesse pas. Bien aimé, c'est une œuvre de l'ennemi. Maintenant que je parle, tu es là. Tu peux m'appeler après, je vais t'expliquer en détail. Au nom puissant de Jésus, je proclame ta guérison maintenant de là où tu es. Au nom de Jésus, tu reçois. Au nom de Jésus, tu reçois. Au nom de Jésus, tu reçois. Au nom de Jésus. Parce que je vois comme après, tu vas commencer à avoir du sang. Tu vas commencer à faire des selles comme du sang. Amen. Et cela va te créer, comment est-ce qu'on appelle, une hémorragie interne. Amen, amen. Et qui va vraiment se dégrader. Bien aimé, ne prends pas cette histoire à la légère. Tu vois ça comme une diarrhée, mais ce n'est pas une diarrhée normale. Que Dieu te guérisse, que l'Esprit de Dieu te touche de là où tu es. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne qui est en train de... Quand tu te couches, souvent même tu n'es pas couché, mais tu vois des morts. Tu vois comme des zombies. Tu vois comme des zombies. Tu vois comme des zombies devant, tu les vois en réalité.
tu les vois en réalité. Je ne parle pas de sommeil, tu les vois en réalité. Et ça fait comme si c'était des dépressions. Quand tu expliques aux gens, on dit que, en fait, on ne te croit pas trop. Amen, amen. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, ce qui m'arrive n'est pas normal, parle-moi. Ce soir, par ma voix, le Seigneur vient te parler. Ce n'est pas normal. Je prie pour toi qu'au nom de Jésus, que le Seigneur te visite de là où tu es. Au nom puissant de Jésus, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais laisser la place au serviteur de Dieu Israël, qui va, un homme que Dieu utilise puissamment, qui va parler à ton esprit. Alléluia. Qui va prophétiser sur ta vie. Parce que le Seigneur parle au travers de son serviteur. Bien-aimé, écoute et dis à Dieu, Seigneur, parle-moi, visite-moi. Alléluia. Je dis toujours à quelqu'un, même si tu vois une personne qui est jeune, mais ce qui est en lui, alléluia, est tellement puissant. Amen. Nous avons le Dieu qui utilise même les enfants pour prêcher. Alléluia. Ne regarde pas à sa taille, ne regarde pas à son âge. Alléluia. L'ennemi pensait que David était très jeune et très beau. Il n'a pas regardé à ce qui était sur sa vie. C'était la grâce. Alléluia. Ce soir, connecte-toi. Dis à Dieu, parle-moi. Et le Seigneur va te parler. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux dire merci encore à ma mère qui me donne ce privilège de vous parler en ce soir. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le moment qu'il permet, pour cette grâce. Bien-aimé, en réalité, tu n'es pas là en vain. Si Dieu a permis que tu sois connecté ce soir, c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Amen. C'est parce que son plan pour cette année 2021 est meilleur pour toi. Je veux tout d'abord, avant de commencer mon message, souhaiter mes meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, en Belgique, en France. Que Dieu bénisse cette année. Écoutez, les années passent, les années se ressemblent. Ce qui fera que ton année sera meilleure, c'est l'attitude que tu auras cette année. Ce qui fera que ton année va impacter ta vie, c'est l'attitude que tu feras. Si tu attends décembre avant de faire ce qui est bon devant l'Éternel, c'est à partir de décembre que ta vie va changer. Écoute-moi, c'est le moment de commencer à chercher l'Éternel. C'est le moment de donner véritablement ta vie à Dieu. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment de lui donner véritablement ta vie afin que ton année soit meilleure. Amen. Amen. Nous allons prier pour recommander cette parole qui sera prêchée à l'Éternel. Nous allons prier pour que le Seigneur parle à nos cœurs, que le Seigneur nous donne des paroles qui vont véritablement changer nos vies et que ces paroles-là même tombent dans de la bonne terre. Amen. Saint-Esprit, je te bénis, je te rends toute la gloire pour ce moment que tu permets. Merci pour ce moment que tu bénis. Je vois qu'au terme de ce moment, ces personnes qui nous suivent repartiront guéries. Ces personnes qui nous suivent repartiront dans la joie. Et tous les problèmes qui les empêchaient d'évoluer seront aplanis au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas acclamer le Seigneur de là où tu es. Amen. Comme maman l'a dit, moi c'est votre humble serviteur, le prophète Israël Blessing Nyaba. Voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook au nom de Nyaba Blessing. Amen. Donc le thème qui nous réunit ce soir, c'est ne perds pas ton temps car la royauté t'attend. Yes. Amen. Ne perds pas ton temps car la royauté t'attend. D'abord, nous devons comprendre que le temps, c'est quelque chose de très important pour Dieu. Quand Dieu crée le ciel, quand Dieu crée la terre, il crée les étoiles. Il dit, il y a quelque chose qui manque. Il faut que je puisse mettre quelque chose en place, un système pour pouvoir contrôler le temps. Parce qu'on a l'habitude de dire que le second nom de Dieu, c'est le temps. Amen. Amen. Dieu n'a pas de problème. Mais le problème, c'est le chrétien. Le chrétien qui n'arrive pas à respecter le temps. Amen. Amen. Je veux te dire ce soir que le temps a de la valeur aux yeux de Dieu. Yes. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Quand Dieu te crée, il te crée avec une destinée précise, avec un temps précis. Il dit des prophéties qui doivent s'accomplir en leur temps. Amen. Mais le problème, c'est que le chrétien n'est pas prêt à suivre le temps de Dieu. Écoutez, les chrétiens d'aujourd'hui, on aime perdre le temps. Dis avec moi, perdre le temps. Perdre le temps. La meilleure manière de perdre son temps, vous savez c'est quoi? C'est de faire ce que tu ne dois pas faire pendant que le temps passe.
c'est de faire ce que tu ne dois pas faire pendant que le temps passe. Si Dieu te dit, mon fils, en 2021, tu dois te marier, et que tu te maries en 2020, tu perds le temps. Si tu te maries en 2022, tu perds le temps. Regardez, on va prendre un exemple tout court. Nos parents qui sont au village, ils ont 1 heure pour aller au champ. On va au champ tôt le matin. Quand tu vas au champ à midi, tu n'es plus dans le temps. Tu ne peux pas travailler à midi. Midi, c'est pour une autre chose. Midi, c'est pour manger. Midi, c'est pour se reposer. Donc, il y a des choses que tu dois faire à 8 heures que tu ne peux pas faire à midi. Si tu veux faire ces choses-là de 8 heures à midi, tu ne pourras pas avancer et tu vas perdre le temps. Et on remarquera que ton travail ne sera pas performant. Amen. Mets des cœurs, mets des j'aime, partage la vidéo. Mets des cœurs, mets des j'aime, mets des j'aime. Parce que cette parole-là va bénir quelqu'un ce soir. Donc je disais tantôt que le temps a de l'importance aux yeux de Dieu. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 3, verset 1, Ecclésiaste 3, verset 1, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître et un temps pour grandir. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Écoute, si pendant que tu dois rire, tu te mets à pleurer, il y a quelque chose qui ne va pas. Si pendant que tu dois grandir, c'est là que tu veux naître, il y a quelque chose qui ne va pas. Si pendant que tu dois travailler, c'est là que tu veux t'amuser, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Écoutez, Dieu n'a pas de problème avec le temps comme je le disais. Dieu n'a pas de problème avec ta situation. Le problème que Dieu a, c'est le fait que tu ne sais pas faire les choses dans leur temps. On va prendre le livre de 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, c'est une histoire que j'aime beaucoup, l'histoire de Anne. 1 Samuel 1. C'est l'histoire de Anne. On connaît tous Anne. Anne était une femme stérile. Anne était une femme stérile dont la rivale se moquait tout le temps. La rivale de Anne se moquait d'elle, lui donnait des paroles vraiment frustrantes à longueur de journée. Anne ne faisait que se lamenter. Anne ne faisait que pleurer. Son mari voyait cela. Son mari dit à Anne, mais ma chérie, est-ce que moi je suis là, je ne veux pas que 1000 enfants? Mais ça, ce n'est pas le problème de Anne. Anne veut des enfants. Ce sont des enfants qu'il faut à Anne pour que son cœur soit vraiment dans la joie. Écoutez, Anne a passé son temps à pleurer. Tu vas lire la parole de Dieu, 1 Samuel 1, verset 11. Je lis la parole. Amen. Elle fit un vœu en disant, Oui. Éternel des armées, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si oui. tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, Si tu regardes mes pleurs, si tu regardes ma lamentation, vas-y. et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Oui. je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ne perds pas ton temps car la royauté t'attend. Regardez quelque chose. Amen. J'ai pris la peine de lire l'histoire de Anne. J'ai compris que pendant tout ce temps où elle pleurait, ce temps où elle se lamentait, Dieu n'a pas eu pitié de Anne. C'est bizarre. Dieu n'a pas eu pitié de Anne. La Bible ne nous dit pas combien d'années ça a duré. La Bible ne nous dit pas combien d'années Anne s'est mise à se lamenter. Mais certainement, Pénine avait fait un enfant, son enfant a grandi. Elle a fait un deuxième, son deuxième enfant a grandi. Mais Anne, pendant ce temps, n'avait pas d'enfant. Donc imaginez un peu tout ce temps qu'Anne a passé en train de se lamenter. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Dieu n'a pas répondu à Anne. Il a fallu que Anne fasse cette prière. En disant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Parce qu'en ce temps-là, Dieu attendait simplement ce vœu-là de la part de Anne. En ce temps-là, Dieu avait besoin d'un prophète. Parce qu'il n'y avait plus de prophète en Israël. Dieu avait besoin d'un prophète. Il n'y avait plus de prophète. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Pendant que Dieu a besoin de certaines choses, tu te lamentes. Pendant que Dieu a besoin de quelqu'un qui va chanter, tu dis, Seigneur, mais je n'ai pas mangé, j'ai faim. Pendant que Dieu a besoin de quelqu'un pour prêcher sa parole, tu regardes aux situations qui t'entourent. Dieu n'a pas de problème avec ta situation. Dieu se fout pas mal de ta situation, excusez-moi. Dieu s'en fiche de ta situation. Écoutez,
On a l'habitude de dire que Dieu c'est un Dieu de contrat. Fais ce que tu dois faire, il fera ce qu'il doit faire. Dieu c'est un Dieu d'alliance. Qui parle d'alliance parle de contrat. Quand on parle d'alliance, ça veut dire qu'il y a ta part à jouer et j'ai ma part à jouer. Mais nous, on passe notre temps à se morfondre. On passe notre temps à s'amuser. On passe notre temps dans le péché. On passe notre temps à convoiter. On passe notre temps à critiquer les hommes. Et pendant ce temps, les païens avancent. Pendant ce temps, ceux-mêmes qui ne méritent pas notre place avancent. Dieu te met dans un boulot. Il suffit qu'il te titille un peu dans ce boulot-là. Tu dis à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On m'en veut, tu pleures. Pendant que ta place est occupée par un païen. C'est ça. Tu es dans un foyer, rien ne va. Au lieu de t'agenouiller pour prier pour ton foyer, tu pleures. Seigneur, mon mari, lui là, il est mauvais. Je vais fouiller dans son téléphone, je vais lui faire des scandales, je vais lui faire des crises. Pendant ce temps, une panique s'amuse à ton mari dehors. C'est ça. Fais ce que tu dois faire. Tant que tu ne poses pas les bonnes actions au bon moment, ta vie ne peut pas avancer. La royauté va t'attendre. La royauté, ça t'attendra. Pendant ce temps, les païens vont profiter de ta royauté. Les païens profiteront de ta royauté. Écoutez, quand Dieu a dit à Samuel, va poindre David roi, David était un berger. Imaginez un instant, Dieu te prend de quelque part et te dit, toi tu seras président des États-Unis d'Amérique. Quelqu'un m'a dit, mais le prophète là, il ment. Le prophète là, c'est un menteur. C'est comme ça les gens ici qui me regardent, on a prophétisé qu'en 2019, tu vas te marier. En 2019, tu vas voyager et tu t'assois là. Ah, c'est que sur moi, la parole de Dieu là, j'attends. La parole de Dieu dit, si la prophétie tarde, attends là, ça accomplira certainement. Mon frère, tu t'es trompé. Il y a une manière d'attendre la prophétie de Dieu. On attend la prophétie de Dieu avec la foi. La foi signifie que la foi veut dire la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire quoi? Tu attends ce que tu espères. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est que tu vas vers cette chose-là. Quand Samuel a point David roi, David a arrêté de se promener derrière les moutons. Écoutez, quand vous lisez 1 Samuel verset 11, ça c'était Anne, 1 Samuel 16 au verset 13, vous allez voir que David a arrêté de se promener derrière les moutons. David a commencé à se rapprocher un peu du palais. Donc David va dans le palais, il remarque que ça y est, il y a des esprits impurs. Donc il faut que je prie un peu pour le roi. C'est vrai que je ne suis pas roi, mais il faut que je prie un peu pour le roi. Ça, on appelle ça la foi en action. David a commencé à manifester sa foi. Et imaginez, dans cette manifestation-là, Dieu envoie Goliath. Hey Jésus, David prend Goliath. Quelqu'un pense que quand Goliath vient dans ta vie, c'est pour te tuer. Quelqu'un pense que quand Goliath vient dans sa vie, c'est parce que Dieu l'a abandonné. Et quand Goliath vient, on se met à murmurer contre Dieu. Quand Goliath arrive dans notre vie, on se met à maudire Dieu. D'autres même abandonnent la main de Dieu parce qu'ils ont vu Goliath. Vous pensez que Dieu va tuer Goliath à ta place? Les gens pensent que Dieu allait venir prendre Goliath. Il va prendre Goliath. Et Goliath, qu'est-ce que tu fais à mon peuple là? C'est mon peuple choisi, hein? Goliath, je te tue. Et puis on le tue. Non. Écoute, tu vas beau combattre les sorciers de ta famille. Tu vas beau combattre les sorciers qui t'ont empêché de te marier. Tant que tu ne te maquilles pas, pour commencer à accepter au moins les dragues, tu ne peux pas te marier. Tu vas beau combattre les sorciers pour attaquer ton travail. Tant que tu ne te lèves pas pour aller chercher du boulot, tu vas traîner dans le chômage. Amen. Tu vas traîner. Aujourd'hui, le chrétien a mis la prière devant les choses et a oublié l'action. Dieu a envoyé Goliath devant David. Écoutez, David dit, lui là, c'est un plaisantin, je vais le tuer. Les gens ont commencé à se moquer de David. Les gens disent, mais regardez un petit comme ça, nous-mêmes les vieux pères qui sont là, on n'a pas pu tuer Goliath, toi tu vas faire quoi? Si c'est un chrétien de maintenant, d'aujourd'hui, de 2021, il va dire, c'est vrai. Mais attends, ceux-mêmes qui sont chrétiens depuis 30 ans, là, ils ont traversé ça. Mais moi, je suis qui? Seigneur, je vais aller faire mes jeûnes et prières. Je vais aller faire mes jeûnes et prières. Écoutez, David a affronté Goliath. David a affronté Goliath. David n'a pas laissé cette occasion-là passer. Lui-même, il a provoqué sa royauté. Il a dit, mais écoutez, lui là, si je le tue, on me donne quoi? Qu'est-ce qui va arriver à celui qui va réussir à tuer Goliath? David, au-delà de l'épreuve, a vu la récompense.
David, au-delà de l'épreuve, avait la royauté qui l'attendait. David savait que ça, c'était une histoire qui concernait le gouvernement. C'était une histoire de royauté. Les difficultés qui arrivent dans ta vie sont des difficultés qui doivent te permettre d'atteindre ta royauté. Quand ton patron commence à te vilipender dans ton service, tu dois devenir patron. Parce qu'il faut que les gens du même genre que toi se frottent à toi. Écoutez, si le gardien de l'entreprise te veut du mal, il faut pleurer parce que toi, tu n'es pas important. Amen. Ça veut dire que tu es au niveau du gardien. Mais si ton patron commence à te menacer, à te vouloir du mal, c'est parce que tu es au même niveau que ton patron. Si ton prophète, ton père spirituel commence à t'aider, les gens aujourd'hui, quand on les titille un peu, oh Dieu m'a abandonné. Quand on les titille un peu, Dieu m'a abandonné. Ils oublient qu'ils ont des actions à mener pour que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Écoutez, Anne a pleuré des années, Anne n'a pas eu d'enfant. Il a fallu que Anne fasse ce que Dieu attendait. Dieu attendait simplement une promesse. Je ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Je ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Mais tant que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, tu ne pourras pas avoir la réalité. Écoutez, la Bible dit, crois en Dieu, tu seras affermi. C'est ce que tous nous faisons. Et nous sommes affermis. Mais il a dit, crois en ses prophètes et tu réussiras. Parce que quand on parle de royauté, ne pensez pas que c'est une couronne qu'on vient mettre sur ta tête. La royauté symbolise la réussite. La royauté symbolise un esprit supérieur. La royauté symbolise l'excellence dans tous les domaines de ta vie. Et la Bible nous dit, pour que tu réussisses, il faut que tu te confies en ses prophètes. Se confier en ses prophètes, ça ne veut pas dire faire les actions prophétiques n'importe comment. Ça veut dire pouvoir entendre la voix de Dieu et mettre cette parole-là en pratique. Le problème est que nous ne cherchons pas la voix de Dieu. Nous cherchons nos propres voies. Nous cherchons à faire ce qui nous intéresse. Nous cherchons à faire ce qui est de nos propres intérêts, sans chercher véritablement l'intérêt du Seigneur. Ne perds pas ton temps quand la royauté t'attend. Ne perds pas ton temps quand la royauté t'attend. Amen. Tu vas prendre le livre de Nombre 14. Nombre 14 à partir du verset 1. Nombre 14, verset 1. Nombre 14, verset 1. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui est dans le désert. Dieu fait une promesse au peuple d'Israël. Dieu dit au peuple d'Israël, allez-y à Canaan, je vous donne ce territoire-là. Amen. Lis. Je lis la parole de Dieu. Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Amen. La Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Dieu a donné une promesse au peuple. Ils sont allés voir le territoire et ils voient que sur ce territoire-là, c'est compliqué. Il y a des géants. Il y a des géants. Quand nous lisons un peu plus en arrière, on voit que Canaan est occupé par des géants. Amen, continue. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, Oui. que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Amen. Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Amen. Amen. Regardez un peu ce peuple-là. Le peuple d'Israël est l'image parfaite du chrétien d'aujourd'hui. Dieu fait une promesse à un peuple. Dieu lui montre qu'il est avec lui. Dieu lui montre par des miracles. Écoutez, il n'y a pas plus grand miracle que de séparer la mer Rouge en deux. Dieu sépare la mer Rouge avec Moïse. Dieu descend dans une colonne de feu, dans une nuée. Il dit à ce peuple-là, je marcherai derrière vous. Je marcherai de nuit dans une nuée et de jour dans une colonne de feu. Le peuple d'Israël arrive dans le désert. Ils voient un territoire où le lait et le miel. Ils ne font pas comme David. Ils ne disent pas, mais ce territoire-là, il y a le lait et le miel là-bas. Non, ils ne voient pas ce qui est bon, ils ne voient pas la réalité. Ce qu'ils voient, c'est la difficulté là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à murmurer. Pendant qu'on attend des gens pour combattre, eux se mettent à murmurer contre Dieu. Oh, Jésus. C'est ce que le chrétien fait aujourd'hui.
Pendant que Dieu t'attend, il attend simplement le mot d'ordre. Il attend que tu lui demandes, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire là? Toi, tu dis non, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, Seigneur, tu veux me tuer. Non, Seigneur, tu ne m'aimes plus. Pourquoi ma soeur là, elle a du travail et moi, je n'ai pas du travail? Pourquoi mon frère là, quand il fait les choses, ça réussit et moi, ça ne réussit pas? Pourquoi tu te poses des questions pendant que le temps passe? Tu te poses des questions pendant que ta place est occupée par les païens. Dis avec moi, avance. Avance. Continue la parole de Dieu. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner? Voilà des gens même qui pensent à retourner en Égypte, l'Égypte qui signifie le monde, à retourner dans le monde. Au lieu de penser à avancer dans la royauté, tu dis non, je vais retourner en Égypte. Là-bas, moi j'avais du pain à manger. Est-ce que Dieu t'a appelé à manger du pain? Dieu dit va boire le lait, va boire le miel. Tu dis non, moi je vais manger le pain Godio. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Continue. 25. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Oh, nommons un chef, ça veut dire quoi? Là, ils rentrent encore dans la rébellion. On dit soyez forts pour aller combattre. Vous dites on doit être fort pour retourner dans notre vie passée. Va au verset 8, c'est bon de Dieu. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Amen. 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 Josué est saisi de l'esprit. Josué est saisi et il dit, écoutez, peuple rebelle, si le Seigneur nous est favorable, il nous donnera ce pays. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir que le Seigneur t'est favorable. Ce qu'il t'a promis cette année 2021, il permettra que tu rentres là-dedans. Si c'est le mariage, je t'annonce que tu rentreras dans ton mariage. Si c'est le travail, je t'annonce que tu rentreras dans la prophétie que Dieu a annoncée pour toi. Seulement la Bible dit, ne soyez pas rebelles. Être rebelle, c'est ne pas écouter la voix de Dieu, faire ce qu'on veut. La rébellion symbolise simplement la désobéissance. Chaque fois que tu es désobéissant à Dieu, tu perds ton temps. Écoutez, Dieu dit, dans le Nouveau Testament, Dieu dit que si vous ne me louez pas, je susciterai des pierres. Écoute, Dieu peut te remplacer à tout moment par une pierre. Dieu n'a pas de problème pour te remplacer. Sur la terre, il y a au moins des milliards d'habitants. Mais Dieu t'aime. Il veut simplement que tu lui obéisses. Il veut simplement que tu écoutes sa voix. Il veut simplement que tu mettes en pratique ce qu'il te demande. C'est là que tu pourras accéder à la royauté. C'est là que tu pourras accéder à la royauté. Amen. David était appelé à être roi. David n'a pas regardé les difficultés, mais David a regardé la récompense qui est derrière les difficultés. Le peuple d'Israël était appelé à manger le lait et le miel. Josué n'a pas regardé au fait qu'il y ait des géants en Canaan, mais Josué a regardé à la promesse de Dieu. Toi, à quoi tu regardes ce soir? À quoi tu regardes? À ta souffrance? À quoi tu regardes? Aux difficultés? À quoi tu regardes? Aux paroles des hommes? Aux paroles des hommes? À quoi tu regardes en ce soir? Pose-toi la question, à quoi je regarde? À quoi je regarde? Écoute, cette nouvelle année qui commence, il n'est pas encore trop tard. Ça ne fait que commencer. Dis avec moi, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il faut croire que les paroles de Dieu qu'il a dit sur ta vie vont s'accomplir. Il faut croire que la destinée que Dieu a préservée pour toi, c'est une destinée de royauté. Écoutez, il a dit, je connais moi Dieu les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Le projet de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois au sommet. Le projet de Dieu pour ta vie, c'est que tu domines dans toutes tes entreprises. Le projet de Dieu pour ta vie, c'est que tu manges les meilleures productions de ton pays. Écoute, Dieu veut ton bien. Le problème, c'est nous, notre vie. Qu'est-ce que nous faisons pour entrer dans les prophéties de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour saisir cette parole-là qui est prononcée sur notre vie? Chaque début d'année, c'est toi prophétie sur toi. Ma fille, je vois qu'en 2021, là, mais ça ne sera pas du jeu. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour posséder la prophétie de l'année 2021? Écoute, comme je le disais d'entrée, les années se ressemblent. Les années se ressemblent. Ce qui fait la différence dans une année, ce sont les actions que tu poses. Si tu poses les actions de 2018, tu vas récolter les résultats de 2018. Si tu poses les actions que tu dois poser pour entrer dans ta destinée prophétique, tu entreras dans ta destinée prophétique au nom de Jésus.
Amen. En ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que les plans de Dieu pour toi sont bons. J'aimerais dire à quelqu'un que la royauté t'est réservée. Mais ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps, bien-aimé. Ne perds pas ton temps. Le Seigneur est encore capable de te restaurer. Je ne sais pas combien d'années tu as fait en train de te lamenter. Combien d'années tu as fait en train de faire des choses inutiles, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur est capable de te restaurer. Parce que c'est le Dieu des temps et des circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. C'est le Dieu des cas impossibles. Amen. Si Sarah a pu enfanter lorsqu'elle était dans les 90 ans, c'est que toi tu peux entrer encore dans ta destinée prophétique. Si Abraham a pu avoir son enfant, a pu entrer dans sa promesse lorsqu'il était âgé, vieux, c'est que toi tu peux entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Alors tu vas élever la voix, tu vas dire à Seigneur, à Dieu, Seigneur, restaure-moi. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, restaure-moi. Je crois que tu es le Dieu des temps, tu es le Dieu des circonstances. Restaure mon temps. Que ces temps que j'ai perdu là, que je puisse les retrouver. Que ces temps que j'ai perdu là, que je puisse les retrouver. Prie le Seigneur de là où tu es, depuis ta position. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Pardonne-moi car j'ai perdu du temps. Pardonne-moi car j'ai perdu du temps. Pardonne-moi car j'ai fait des choses inutiles. Je viens à toi. Aide-moi à faire des choses utiles. Aide-moi à faire des choses utiles. Prie le Seigneur. Depuis ta position, prie, élève la voix. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Jésus. Restaure mon temps. Restaure le temps de tes enfants maintenant, Éternel. Éternel, tu es le Dieu des temps. Tu es le Dieu des circonstances. Tu es le Dieu là-même qui a permis que Anne puisse rentrer dans sa destinée. Malgré que ça arrive à se moquer d'elle. Je te prie de permettre à quelqu'un qui me regarde ici de pouvoir entrer dans la royauté. Je te prie, même dans les difficultés, même dans l'esclavage, comme tu l'as fait avec Daniel, qui était sur un territoire étranger. Daniel qui souffrait. Daniel qui était en esclavage. Tu as permis que même dans l'esclavage, il puisse être au sommet. Comme Joseph qui avait été vendu par ses frères. Tu as permis que même dans cette situation de prison, il puisse accéder au poste de gouverneur. Fais-le avec moi. Dis à Dieu, fais-le avec moi. Comme tu l'as fait avec Joseph. Fais-le avec moi. Fais-le avec moi. Fais-le avec moi. Agis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Agis, Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le avec moi. Agis dans ma vie. Agis, Seigneur, dans ma vie. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie, Seigneur Jésus. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Viens, Seigneur, et agis. Oh, Jésus. J'ai besoin de ta Jésus, puissance. aide-moi, oh Seigneur. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans ma vie ce soir. Oh, Seigneur Jésus, j'ai besoin, Seigneur, que tu bouleverses ma vie, Seigneur Jésus. Que cette année 2021 symbolise l'entrée dans la route de quelqu'un à tous les niveaux de sa vie. Et quelqu'un cherchait une régularisation de sa situation, de son visa, de son papier, le mec qui puisse entrer là-dedans. Quelqu'un cherchait du travail. Je proclame qu'il entre dans ce travail. Quelqu'un veut une promotion. Je proclame que cette personne entre dans sa promotion. Quelqu'un veut un enfant cette année. Beaucoup de personnes cherchent des enfants. Quelqu'un cherche un enfant. Parmi ceux qui me regardent, quelqu'un cherche un enfant. Je vois que tu es marié depuis 4 ans. Tu cherches un enfant. Laisse-moi te dire qu'après ce programme, Dieu peut te permettre d'avoir un enfant. Seulement essaie de croire en lui. Seulement fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Dieu attend simplement, comme Anne, que tu puisses dédier cet enfant-là à Dieu. Dieu attend que tu puisses dédier cet enfant-là à Dieu. Tu cherches un enfant, dis simplement, Seigneur, mon enfant-là, il est pour toi. Tu verras comme Anne. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Aujourd'hui, quand on veut les enfants, on dit, Seigneur, mon enfant doit être président. Et c'est ce que tu fais. Mon enfant doit être ministre. J'ai de l'argent, je veux un enfant pour qu'il puisse jouir de mon argent. Ton enfant ne vient pas pour jouir de ton argent, mais ton enfant vient pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Je proclame que cette année 2021, tu auras ton enfant au nom de Jésus. Si tu es là, tu peux nous contacter au numéro qui sera mis. On va te suivre et ça va aller. Voilà. Tu peux nous contacter même par message sur la page. On va te suivre. Amen. Oh Jésus, oh Jésus. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un ici.
tu fais un petit boulot, tu te débrouilles. Mais tu remarques que chaque fois que tu as une entrée d'argent, c'est la maladie. Chaque fois que tu as une entrée d'argent, c'est la maladie. Si tu es là, signale-toi. Si tu ne veux pas que les gens te reconnaissent, mets ta main sur ta tête et dis, je déclare que la maladie s'éloigne au nom de Jésus. Que le Dieu de la Médie agisse dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame que la guérison agisse dans tes finances au nom de Jésus. Je proclame la guérison dans tes finances. L'esprit de poche percée, l'esprit qui faisait que tu dilapidais ton argent n'importe comment dans les problèmes, dans les maladies, dans les funérailles. Je proclame que cet esprit est chassé de ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Désormais, tu vas voir les fruits de ton argent. Tu vas voir les fruits de ton argent. Mais quand tu vas commencer à voir que les choses changeront dans ta vie, n'oublie pas le Seigneur, n'oublie pas cette mission. Amen. Oh Seigneur, parle à ton peuple ce soir, parle à ton peuple ce soir, parle à ton peuple ce soir, parle à ton peuple. Dieu Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Révèle ma situation, localise-moi, 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 localise-moi ce soir, localise-moi ce soir. Les carabos, je veux parler à une femme. Amen. Il y a une femme parmi vous qui est triste parce que son enfant, tu as un enfant, il est le plus turbulent au monde. Tu te demandes, mais attends Seigneur, c'est quel enfant tu m'as donné là? Est-ce moi qui ai raté son éducation? Mais je prie, je fais tout, je vais à l'église, mais pourquoi moi mon enfant là il est comme ça? Et Jésus, chacun. Tu te poses des questions. Pourquoi ton enfant là est comme ça? Tu pleures, je te vois en train de pleurer sur ta couche. Je dis, mais Seigneur, pourquoi mon enfant est comme ça? C'est quel enfant même? J'ai envie de le renier. Écoute, ne renie pas ton enfant. Ton enfant sera un témoignage pour toi. Ton enfant sera l'un des plus grands serviteurs de sa génération. Continue de prier pour ton enfant. Continue de l'exhorter. Ne le blâme pas. Chaque fois qu'il fera quelque chose, dis-lui simplement, mon fils, je t'aime, Jésus t'aime. Tu verras que le Saint-Esprit viendra le toucher. De là où il est, je déclare que toutes les chaînes qui l'empêchaient de se concentrer, toutes les chaînes qui l'empêchaient de marcher comme tu veux, comme un enfant poli, un enfant respectueux, ces chaînes-là sont brisées au nom de Jésus. Ces chaînes-là sont brisées au nom de Jésus. Je déclare que vos enfants, vous tous qui êtes ici qui avez des enfants, vos enfants seront intelligents, feront partie des meilleurs de leur classe, feront partie des meilleurs serviteurs de Dieu de leur génération, feront partie des meilleurs enfants, des modèles. Ce seront des enfants ceux qui pourront prendre exemple. Et par vos enfants, vous serez honorés au nom de Jésus. Oh Jésus. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'adorer. Merci, merci pour cette parole. Merci car tu parles à ton peuple. 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 Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à Simplice. 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 La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Écoute, ne perds pas ton temps ce soir. Ne perds pas ton temps. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je ne dois pas perdre mon temps. Car cette année passe. Je ne dois pas perdre mon temps. Car Dieu a prévu des choses plus importantes pour moi. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. C'est la parole que Dieu me donne pour toi ce soir. Sache que tant que tu n'as pas la conviction et que tu es dans quelque chose, tu ne pourras pas avancer dans cette chose. Est-ce que Simplice est là? C'est la parole que Dieu me donne pour toi. Si tu n'as pas la conviction et que tu es dans quelque chose, tu commets un péché. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu sais de quoi je parle. Amen. Je déclare que cette année sera meilleure pour vous au nom de Jésus. Je déclare que toutes les paroles qui ont été dites sur vos vies s'accompliront au nom de Jésus. Je déclare que toutes ces paroles-là, vous les verrez s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Serviteur de Dieu, tu dois évangéliser cette année. Serviteur de Dieu, tu dois évangéliser cette année. Serviteur de Dieu, tu dois évangéliser cette année. Tu dois évangéliser cette année. Amen. Parce que tu as peur. La Bible dit, tu as peur. Écoute, notre message est très clair.
Notre message est clair. Ne perds pas ton temps car la royauté t'attend. Tout ce que tu veux est devant. Arrête de perdre ton temps en t'asseyant et en passant ton temps à prier. Sors, c'est ton année. Tu dois sortir pour parler de Dieu afin que Dieu te révèle. Tu dois sortir pour parler de Dieu afin que Dieu te révèle. C'est ton temps. Serviteur de Dieu, je parle à un serviteur de Dieu, c'est ton temps. Arrête de douter de toi. Sors et parle de Dieu. Quand tu sortiras, le Seigneur t'accomplira. Parce que le Seigneur t'appelle Gédéon, vaillant héros. Gédéon était là. Gédéon était méprisé dans sa famille. Il a fallu que Gédéon sorte avec l'Esprit de Dieu pour que Gédéon puisse expérimenter la royauté. Je parle à un serviteur de Dieu. Tu dis, mais je n'ai pas de force, je ne sais pas parler, mais je vais aller dire quoi aux gens? Je ne sais pas prêcher, mais je vais dire quoi aux gens? Le Seigneur te dit, va avec le peu de force que tu as. Je serai avec toi. Je parle à un serviteur de Dieu. Va avec le peu de force que tu as, je serai avec toi. Écoute, regarde à ce qui est devant. Regarde aux promesses de Dieu pour ta vie. Tu as fait un songe, tu t'es vu en train de parler à des foules. Tu as fait un songe, tu t'es vu en train de faire des miracles. Tu as fait un songe, tu étais dans des croisades. Écoute, les foules ne viendront pas à toi tant que tu ne te lèves pas. Les foules ne viendront pas à toi tant que tu n'organises pas des croisades. Les foules ne viendront pas à toi tant que tu n'évangélises pas. Ta priorité doit être l'œuvre du Seigneur et le reste suivra au nom de Jésus. Je parle à un serviteur de Dieu. Amen. Oh Jésus, souviens-toi de ton peuple en ce soir. Souviens-toi de ton peuple en ce soir. Révèle tes paroles à ton peuple. 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 Je vois quelqu'un ici. On t'a récemment diagnostiqué de diabète. Si tu l'as pris, tu vas recevoir ta guérison instantanément. Récemment, tu as fait un examen où on t'a dit que tu as le diabète. Tu es encore jeune. On t'a dit que tu as le diabète. Si tu es là, signale-toi rapidement pour que nous puissions prier pour toi afin que tu expérimentes le miracle. On t'a dit que tu as le diabète. Si tu es là, signale-toi, signale ta présence. Signale ta présence. Si tu es là, signale ta présence. On t'a diagnostiqué un diabète. Un diabète. Écoute, ce qui est dit chronique par les hommes, Dieu peut le guérir instantanément. Ce qui est dit inguérissable, incurable par les hommes, Dieu peut le guérir instantanément. Si tu es là, signale-toi. N'attends pas après pour venir dans notre inbox pour dire non, c'était moi, servant de Dieu. Si tu attends après, l'ange va partir pour te laisser. Les anges sont là avec ton miracle. Si tu es là, signale-toi. Si tu es là, signale-toi. Oh Jésus. Jusqu'à ce qu'on finisse, signale-toi si tu es là. Parce que le Seigneur veut te guérir ce soir. S'il y a une maladie quelconque qui te fatigue, signale-toi. Si une maladie quelconque te fatigue, quelle que soit la maladie qui te fatigue, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit les kystes, les fibromes, les myomes, la stérilité, signale-toi pour que nous puissions prier pour toi. Mais simplement, écris simplement moi. Et on va prier pour toi et tu recevras ta guérison au nom de Jésus. Tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Tu vas recevoir ta guérison. Si une maladie te fatigue, signale-toi, écris simplement moi. Moi, on va prier pour toi. Oh Jésus. De là où tu es, tu vas mettre ta main sur ta tête, ou sur ton cœur, ou sur la partie qui te fait mal. Et je vais déclarer des paroles. Oh Jésus. Éternel, je te confie tes enfants. Je te confie quelqu'un ici qui est malade. Quelqu'un qui souffre dans son corps. Éternel, de là où cette personne est, que ton esprit parte la localiser. De là où cette personne est, que ton esprit la localise. Que ce soit les fibromes, que ces fibromes-là tombent maintenant. Que ce soit les kystes, que les kystes-là tombent maintenant. Que ce soit le diabète, que le diabète tombe. Je maudis l'insuffisance rénale. Je maudis le cancer dans la vie de quelqu'un. Je maudis la pauvreté. Je maudis le chômage. Je maudis l'échec. Tout ce que tu fais est échec. Je t'annonce qu'à partir de cet instant présent, tout ce que tu fais va te réussir au nom de Jésus. Ton argent est bloqué. Je déclare à partir de cet instant qu'on t'appelle pour te dire que ton argent est prêt. Tu as demandé un prêt pour un commerce. Tu as demandé un prêt pour une activité.
Je déclare que tu le reçois au nom de Jésus. Tu vas rendre témoignage. Cette semaine qui viendra, tu rendras témoignage au nom de Jésus. Parce que nous servons un Dieu fort. La Bible dit dans 2 Rois 2 que le peuple, la terre de Canaan, la terre était bonne, mais les eaux étaient mauvaises. Les eaux mauvaises symbolisent qu'il y avait la maladie. Les eaux mauvaises symbolisent qu'il y avait tout ce qui est mal. Mais quand le prophète Élisée est venu, il a pris de l'eau et du sel. Et il a dit, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Ainsi, je déclare sur cette parole que j'assainis ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est stérilité s'éloignera de toi au nom de Jésus. Stérilité dans les affaires, stérilité dans le mariage, stérilité dans ta vie, dans ta santé. Je déclare que cela apparaisse au nom de Jésus. Je déclare que ce qui est bon apparaisse. Ce qui est bon te localise. L'Esprit de Dieu te localise au nom de Jésus. Yesu karabo shakaba. La yamalamo shakaba. La promotion que tu cherches, cette année tu l'auras au nom de Jésus. La promotion que tu cherches, cette année tu l'auras au nom de Jésus. On t'a dit clairement que là, on ne va pas là-bas comme ça. C'est connaissance. Là-bas, c'est connaissance. Mais tu as la meilleure connaissance qu'est Jésus. Jésus te prendra par les mains et te fera entrer là où personne n'a entré au nom de Jésus. La yabashama. Pendant que je prie, je vois quelqu'un. Tu remarques que la vie de ta mère est la photocopie de ta vie. Ta mère ne s'est pas mariée. Ta mère a eu des enfants hors mariage. Et tu es en train de remarquer que c'est la vie de ta mère que tu mènes. Tu as des enfants hors mariage et tu tardes aussi à te marier. Je déclare que cette ordonnance qui condamnait ta famille est brillée sur ta vie au nom de Jésus. Tu es béni en ce soir. Tu es restauré en ce soir. Le Dieu que je sers te localise. Le Dieu que je sers vient changer ta vie. Si tu crois simplement, il changera ta vie. Même si tu ne crois pas, pour te montrer qu'il est puissant, il agira quand même dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Si tu as été béni, mets des cœurs, mets des j'aime, mets des cœurs, mets des j'aime. Acclame le Seigneur. Je vais laisser la place à notre moment pour clore ce moment. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. 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 Je t'ai demandé, tu m'as donné, merci Yahweh. Je t'ai demandé, tu m'as donné, merci Yahweh. Ce que tu as demandé ce soir, le Seigneur te l'a accordé, Seigneur. Il te l'a accordé ce soir. Alléluia. Je crois qu'il te l'a accordé. Alléluia. Tu as demandé à Dieu, le Seigneur t'a donné, bien-aimé. Tu as demandé à Dieu, le Seigneur t'a donné, bien-aimé. Je crois que tu as été béni. C'est pour cela que tu vas dire à Dieu merci. Tu vas dire merci à Dieu. Alléluia. Lève la voix et parle avec moi. Tu m'as donné, merci Yahweh. Nous t'avons demandé, tu as donné, merci Yahweh. La vie éternelle, je n'ai pas acheté. Le bonheur, je n'ai pas acheté. La paix, je n'ai pas acheté. Alléluia. Alléluia, bien-aimé ce soir. J'aimerais bénir le nom de Dieu pour ce moment glorieux. J'aimerais bénir le nom de Dieu. J'aimerais d'abord, il y a une personne qui est là, qui a une plaie. Tu as une plaie sur ta cuisse qui revient chaque année. C'est-à-dire, chaque année, à la même date, il y a une plaie qui commence sur ta cuisse, cette cuisse droite. Amen. Ça commence comme des petits boutons. Ces boutons-là sont comme des pus. Amen. Je suis en train de décrire parce que je ne vais pas dire ton nom en public. Ça commence comme des petits boutons. Amen. Des petits boutons, ça te démange. Et après, ça ressort comme des petits boutons, mais il y a des pus dedans. Et ça ne fait pas souvent 3 jours. Et ces boutons-là se cassent et ça devient une plaie. Amen. Et la plaie, généralement, la plaie de tuba, ça fait généralement 3-4 jours. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Tu me vois en privé, je vais t'expliquer, je vais prier pour toi.
Amen, amen. Je parle d'une personne qui a une plaie. Je parle d'une personne qui a une plaie. Je parle d'une femme. Une femme. Je parle d'une femme d'un certain âge. Amen. Je ne vais pas trop parler. Je ne veux pas que quelqu'un te reconnaisse. Amen, mais tu es là. Amen, amen. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais dire merci à Dieu. J'aimerais dire à Dieu que, vraiment, que tous ceux qui ont reçu ces paroles au travers de ces vidéos de Dieu, tu vas rendre témoignage. J'ai mis le numéro en bas d'info, bien-aimé. Tu vas rendre le témoignage parce que je crois que ce soir, il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a déposé. Il y a un dépôt spécial que Dieu a mis dans ta vie. Bien-aimé, ne joue pas avec. Bien-aimé, si tu reçois, tu as reçu cette parole, il faut l'attraper avec foi. Parce que quand Jésus prie pour une personne, il dit ta foi t'a sauvé. Amen. Il dit ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ est Dieu, il est capable de te guérir sur place sans attendre la permission de ta foi. Mais il le fait, il dit ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, donc, nous avons aussi besoin de ta foi pour que cette chose que Dieu a déposée dans ta vie s'active. Amen. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, bien-aimé, il n'est pas encore tard. Nous sommes en 2021, tu peux encore faire la paix avec Dieu et donner ta vie carrément à Dieu. Je vais prier pour une fille. Une fille, tu es là. Tu as un problème de papier. Tu as un problème de papier. Tu as un problème de papier, de nationalité. Je vais éclaircir ça comme ça. Tu peux me voir en privé, je vais prier pour toi. Je n'ai pas envie de dire ton nom, tu es là. Tu es là, je te connais bien, mais je ne veux pas dire ton nom. Pour ne pas que les gens te reconnaissent. Amen. Je vais prier pour toi en privé si tu veux. Amen. Je prie ce soir que le Seigneur se souvienne de toi. Je prie ce soir que le Seigneur se souvienne de toi. Que toutes les portes qui sont fermées sur ta vie s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que dans tes activités, que maintenant, que la main de Dieu s'active dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je proclame dans ta vie la grâce de Dieu. Je proclame dans ta vie la grâce de Dieu. Que les témoignages débordent sur ta vie. Que les témoignages te surprennent agréablement. Que cette semaine qui va commencer, que ce soit une semaine que tu n'as jamais vécue. Parce que ça sera une semaine extraordinairement glorieuse. Alléluia. Glorieuse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de vous. Amen. Amen. Je serai avec vous la semaine prochaine, à partir de samedi, pour notre émission. Amen. Ton avis m'intéresse. Et l'autre semaine qui va suivre, nous serons encore à un grand programme avec la servante de Dieu, femme de valeur, et une autre personne que nous allons inviter qui va aussi vous bénir. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu surabonde sur la vie de chacun de vous. Soyez bénis, et shalom à tous. Soyez bénis.